Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous célébrons aujourd'hui le 12e dimanche du temps ordinaire. Nous recommençons le temps ordinaire. Cette année, la liturgie nous présente l'évangile de Saint Marc, dont nous venons de lire une partie du 3e chapitre. L'évangile nous parle de plusieurs sujets aujourd'hui. Nous pouvons diviser les textes en 3 parties. Tout d'abord, le pouvoir du Christ sur les démons. Ensuite, les défauts dans le discernement chez les pharisiens et les scribes. Troisièmement, l'Évangile nous dit qu'ils sont les vrais membres de la famille de Jésus. Premièrement, le pouvoir du Christ sur les démons. À plusieurs reprises, l'Évangile montre que le Christ fait des miracles, précisément pour montrer sa divinité et en même temps, rappelons-nous que toute intervention du Christ en accomplissant un miracle a toujours une finalité spirituelle. Dans ce point, c'est voir comment le Christ il est Dieu, mais en même temps, il a le pouvoir sur les esprits impurs. Deuxièmement, c'est le discernement ou le mauvais discernement des pharisiens et des scribes. Il disait, « Il est possédé par Belzéboul. C'est par les princes des démons qu'il expulse les démons. » Nous pouvons nous demander comment des hommes religieux comme les scribes et les pharisiens comprennent les miracles que le Christ fait dans un sens tout à fait différent. L'évangile de Jean nous aide à comprendre ce mystère. À plusieurs reprises dans l'évangile de Jean, le Christ s'adresse aux pharisiens en leur disant « Si vous êtes de mon Père, Père en majuscule, c'est-à-dire Dieu, ou si vous suivez la loi de Moïse, vous reconnaîtrez l'envoyé du Père, celui dont parle la loi de Moïse. » C'est-à-dire que les pharisiens et les scribes ne vivaient pas la loi de Dieu et ne connaissaient non plus Dieu. On peut en conclure qu'ils n'étaient pas des hommes spirituels, ou alors c'était une fausse spiritualité. Une fausse spiritualité. Et cela nous montre que le discernement d'esprit est directement lié à notre façon de penser, à notre façon de parler et à notre façon d'agir. C'est-à-dire comment nous vivons notre spiritualité. Si nous sommes dociles à la grâce de Dieu, en étant dociles à la grâce de Dieu, nous pouvons penser comme le Christ penserait, ou nous pouvons parler comme le Christ parlerait. Nous pouvons agir comme le Christ aurait agi, c'est-à-dire en cherchant toujours à faire le bien, nous pouvons reconnaître l'envoyé de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ et ses miracles. D'où l'importance de notre fidélité à notre conscience. Souvent, la conscience nous indique le bien que nous devons faire et le mal que nous devons éviter. C'est précisément en étant fidèles à notre conscience que nous trouverons Dieu. C'est ainsi que nous trouverons les vrais schémas, c'est-à-dire le Christ qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il existe un principe de discernement qui est le suivant. L'Esprit de Dieu est reçu par celui qui est de Dieu comme l'eau par une éponge. Il y a justement une connaturalité entre Dieu et celui qui est de Dieu ou qui cherche à faire sa volonté. Par contre, si nous n'appartenons pas à Dieu et que l'Esprit de Dieu nous envoie une grâce de Dieu, cette grâce arrive chez nous comme une goutte d'eau sur une pierre. Elle ne pénètre pas chez nous. Mais si par la grâce, nous cherchons à penser, à parler, à agir comme le Christ agirait, cela nous fait rassembler à Dieu par sa grâce et c'est ainsi que nous pouvons recevoir l'Esprit de Dieu, que nous pouvons découvrir
le chemin de Dieu et nous pouvons découvrir l'envoyé de Dieu, Jésus-Christ. La dernière partie de l'Évangile nous montre précisément la véritable relation avec le Christ. Être partie de sa famille, cela implique écouter sa parole et faire sa volonté. Dit Jésus, « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Demandons à la Vierge Marie, la mère de Jésus, que le Christ fasse des miracles en nous, en notre vie, que nous soyons poussés par la grâce de Dieu, que nous sommes poussés à penser comme le Christ penserait, à parler comme le Christ parlerait, à agir comme le Christ agirait, afin que nous découvrons ce chemin, que nous reconnaissons le Christ comme l'envoyé, tout en faisant sa volonté, sa très sainte volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.